Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ruchahakodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant, Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Ruchahakodash est le Saint-Esprit. Je veux donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Alright, Shalom. Alright, commençons directement dans le livre de Proverbes 16 et verset 11. Verset 7, désolé. Lorsque les comportements d'un homme plaisent au Seigneur, Yahweh, Bashim Yahushai, il met même ses ennemis en paix avec lui. Ok? Donc, si témoigne de la puissance du Tout-Puissant, okay, que nous révérons, right, du fait qu'il peut, il fait des choses extraordinaires, okay, extraordinaires, parce que c'est ordinaire qu'un ennemi veuille ta chute, okay, ta destruction, ta mort, ok. Les Écritures te disent que il n'y a pas plus grande colère que la colère de l'ennemi. Dans le livre de Siracide 25 et verset 13. Tous les maux, mais non le mal causé par des adversaires, ok, right, des ennemis. Toutes les vengeances, mais non la vengeance des ennemis. Ok? Alright? So, ça c'est à quel point un ennemi est supposé taillir. Mais tu vois, avec le pouvoir que nous servons, Yahweh Ba'ashemi Yahushai, ok? Si nos manières lui plaisent, il peut faire que cet ennemi soit en paix avec toi. Ok? Parce que le Seigneur est aussi connu comme le Père des esprits. Ok? Si on va dans le livre d'Hébreux, le 12e chapitre, et verset 9, d'ailleurs, puisque nos pères sont la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, combien plus nous devons nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Ouais, le Père des esprits, c'est Yahweh. Ok? Ouais, parce que tous les esprits sont contrôlés par lui, contrôle le souffle de la vie. Ok? De chaque créature. Ok? Job 12 et verset 10, ça dit ici qu'il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit et le souffle de tous les humains. Ok, ma frère, laisse-moi commencer au verset 9. Qui ne sait parmi tous ces êtres que la main de Yahweh a fait ces choses, qu'il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit et le souffle de tous les humains. Ok? Alright? Le souffle de tout humain dans la main du Tout-Puissant. Ok? Nos âmes appartiennent au Tout-Puissant. Donc, le Seigneur peut faire que une personne soit enragée, ou bien il peut faire qu'une personne soit douce d'esprit, man. Ok, à n'importe quel moment, le Seigneur peut changer l'état d'esprit d'une personne. Et comme on vient de lire dans le livre de Proverbes 16 et 7, lorsque les comportements d'un homme plaisent au Seigneur, Yahweh Ba'ashim Yahushai, il met même ses ennemis en paix avec lui. Ok, et Jésus s'est produit à plusieurs reprises dans l'histoire. Ok, et même aujourd'hui, le Seigneur nous donne faveur. Ok, alright, right. Bon, il donne faveur à ceux qui lui plaisent. Ok, il donne faveur à ceux qui lui plaisent. Ok, il peut faire qu'un Édomite t'aide. Ok, qu'une personne d'une autre nationalité te donne des faveurs. Ok, right. On sait très bien que ces autres nations sont nos ennemis, mais tout le monde est soumis au pouvoir de Yahweh Ba'ashim Yahushai. C'est réellement Yahweh Ba'ashim Yahushai qui est derrière cela. Ok? Et dans le temps de trouble, ok, dans le temps d'affliction, le Seigneur va faire de même. Ok? Ok? You know, dans certaines circonstances, il va faire de même. Ok? Jérémie 15 et verset 11, le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushai dit, en vérité tout ira bien pour ton reste. Le reste c'est qui? C'est l'élection de la nation d'Israël. Ok? Ça dit ici,
En vérité, je ferai que l'ennemi te traite bien au temps du malheur et au temps de l'affliction. Ok? Alright, so durant le temps de trouble. Ok? Le Seigneur va contrôler l'esprit de certains de nos ennemis pour, comme ça te dit ici, qu'il nous traite bien au temps du malheur et au temps de l'affliction. Ok? Et comme j'ai mentionné, le Seigneur a fait ça à plusieurs reprises dans l'histoire. Ok? On peut mentionner Daniel et les trois hommes saints, ok, d'Israël. Dans le nom babylonien, c'était Shadrach, Meshach et Abednego. Le Seigneur a fait qu'ils aient de la faveur envers le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Ok? Ouais, leur nom en hébreu, c'était Daniel, Hananiah, Mishaël et Azariah. Ok? Alright? Et au verset 9, ok? Je suis au verset 9, c'est Daniel 1, verset 9. Et Dieu a apporté à Daniel faveur et amour compatissant de la part du prince des eunuques. Ok? Alright? So, ces hommes israélites avaient trouvé de la compassion de la part des Babyloniens. Ok? You know? Daniel en fait était un haut placé. Ok? Et les Babyloniens, c'est eux qui nous ont mis en captivité, man. Ceux qui ont attaqué notre terre, ok, nous ont retirés de notre terre, man. Ok, well, le Seigneur a fait que nos ennemis soient en paix avec nous, ok. Il y a un autre exemple qui me vient en tête, c'est Joseph, ok. Joseph est en Égypte, man. Ok, Joseph a été pratiquement mis dans la première position, ok, souverain en Égypte, ok. Il manque juste le titre de pharaon, ok. Right? Mais il avait été grandement élevé par le pharaon, ok, en Égypte. Et on sait que les Égyptiens, eh bien, c'était nos ennemis, ok. Right? Ceux qui nous avaient mis en captivité, ceux qui nous ont mis éventuellement en captivité. Mais même quand tu lis le livre de Genèse, ça te dit que c'était une abomination pour les Égyptiens de manger à la même table que les Hébreux, ok? Right? Nous sommes Hébreux israélites. Right? Ça, c'est un exemple. Un autre exemple qui me vient en tête, c'est aussi Jacob et Esau. Right? Right? Lorsque Esau est venu rencontrer Jacob avec 400 hommes, eh bien, présent avec 400 hommes, c'était pourquoi? Eh bien, ses intentions étaient maléfiques, c'était dans son cœur déjà de tuer son frère, mais le Seigneur a apaisé son esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Esau a embrassé Jacob, hein? Ok? Alright? So, quelques exemples, hein, qui prouvent que le Seigneur contrôle les esprits des hommes. Alright? So, je dois retourner au boulot. Ok, je vais juste apporter ces quelques mots. Right? Comment Yahweh Shemiyahushua, celui que nous servons, eh bien, il contrôle les esprits des hommes. Ok? So, on doit être émerveillé, ok, à cette œuvre, hein, ces grandes œuvres. Et comment le Seigneur va répliquer ces œuvres, hein, ok, dans certaines circonstances, ok. Le Seigneur va contrôler les esprits de nos ennemis, ok, il le fait présentement, mais ça va s'intensifier dans le temps d'affliction, ok. Alright. Puisque nous avançons vers la délivrance, le Seigneur va montrer des œuvres merveilleuses, alright. Tant que nos comportements lui plaisent, mais le Seigneur va relâcher les bénédictions. Ok, il va démontrer sa faveur, va démontrer son pouvoir. Ouais, avec cela, je conclue en donnant toute honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre roi, Yahweh Ba'Hashem Yahushua, Ba'Hashem Hakodash, et de nous, shalom, shalom.